Alors bonjour à tous, nous retrouvons l'équipe ISPA sous ce magnifique soleil estival. Bonjour Sarah. Bonjour Laetitia, donc je suis Sarah, je m'occupe des programmes en lycée à l'international et aujourd'hui je suis avec Marie-Laurence, notre directrice de ISPA, et Leslie qui s'occupe des programmes universitaires à l'étranger. Alors très bien, nous avons déjà fait une vidéo dans laquelle Marie-Laurence plus précisément présente ISPA et l'équipe, et aujourd'hui nous allons faire un focus sur le programme High School qui est, je crois, un programme phare de l'organisme ISPA. Oui, tout à fait. Le programme High School, c'est partir dans un lycée à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, dans plein de pays, et vivre la vie d'un adolescent local. Donc ça veut dire aller au lycée, suivre le programme scolaire du pays qu'on a choisi, vivre dans une famille d'accueil, et surtout c'est un programme du quotidien. Donc c'est pour ça qu'on parle d'immersion scolaire et culturelle, parce qu'on est vraiment dans le pays, on vit le quotidien d'un adolescent local, et on est intégré à une famille d'accueil qui va nous considérer comme un membre de la famille. Donc c'est ça le programme High School, et c'est ça qui plaît beaucoup. Et je crois d'ailleurs très demandé, on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, c'est un peu... alors est-ce qu'il y a un effet de mode un peu, Marie-Laurence, par rapport à il y a quelques années en arrière? Ah oui, oui, mais certainement. Et je pense que lorsqu'est arrivé Parcoursup et anciennement, je me souviens plus, l'autre plateforme, APB, voilà, c'est ça. Les jeunes se sont rendus compte que finalement, les choix d'orientation doivent être faits très tôt. Alors qu'à mon époque, on allait jusqu'au bac et après le bac, on se posait la question de ce qu'on allait faire. Alors maintenant, c'est plus comme ça. Et le fait de faire un programme de lycée très tôt dans la scolarité, ça leur permet d'être bilingues, d'avoir un an de plus, donc d'être plus mature et confiance en soi, pour être prêt et l'année de terminale, faire des choix réfléchis. Voilà pourquoi le programme de lycée a de plus en plus de candidats, oui, par rapport à ceux qui partent post-bac. Ils sont encore nombreux, ceux qui partent aussi post-bac. Mais les programmes de lycée sont réellement intéressants pour ça. Et les programmes post-bac, on en parlera dans une prochaine vidéo avec Leslie. Et pour revenir au programme High School, à qui s'adresse ce genre de programme? Donc ça s'adresse à des collégiens lycéens à partir de 13 ans, 14 ans, selon les destinations, jusqu'à 17 ans. On peut parfois aller jusqu'à 18 ans et refaire sa terminale à l'étranger, même s'il y a peu de lycées qui acceptent les bacheliers. Mais voilà, on est vraiment dans cette tranche d'âge parce qu'en fait, c'est un programme très encadré, où il y a des règles, où on doit s'adapter aux familles d'accueil. Donc ça s'adresse à des mineurs. Ça s'adresse aussi à des jeunes qui ont plutôt un bon dossier scolaire. Alors, pas besoin d'être premier de la classe, évidemment, mais voilà, qui ont un bon dossier, plutôt de bonnes notes, et voilà, qui ont envie. Ça, je crois que c'est la base, hein, vraiment. Ça. Il faut que ce soit leur projet, motivé, qu'ils aient envie de le faire. Et on a beaucoup de parents qui nous appellent et qui nous disent « Ma fille m'a parlé voilà, de votre programme en high school, je voudrais en savoir plus, est-ce que c'est possible ?» Donc voilà, c'est notre rôle de guider. Et il faut aussi être en bonne santé de manière générale, pouvoir vivre avec des animaux domestiques, ça peut paraître surprenant, mais c'est vraiment, ça fait partie souvent d'une famille d'accueil. Voilà. Oui, une vie de tous les jours, dans une famille de tous les jours, avec des enfants, des animaux, c'est ça. Dans une maison. Exactement. Parce que c'est en famille d'accueil ce programme-là. Oui, très souvent. C'est vraiment ce qu'on nous demande le plus pour justement cette immersion culturelle, en sachant qu'on peut faire bien sûr en internat. On nous le demande beaucoup moins, mais on a quelques internats, notamment aux États-Unis, où il est possible de partir et de vivre sur le campus. Et au niveau le niveau d'anglais, justement, je crois que c'est une question qui inquiète beaucoup de familles et de jeunes surtout. Oui, tout à fait. On nous pose très souvent la question. Je tiens à rassurer, c'est un niveau lycéen. Donc on ne demande pas aux jeunes d'être bilingues parce qu'on sait que c'est une des raisons pour lesquelles ils partent. Mais comme c'est un programme où il n'y a pas de remise à niveau en langue au début, il faut quand même pouvoir communiquer un minimum. Donc on fait passer un test d'anglais ISPA gratuitement dès la préinscription, pour vérifier que voilà, le niveau est suffisant. Et si on voit que c'est un peu juste et qu'on a reçu l'inscription assez tôt, dans ce cas, on peut même le repasser. D'accord, très bien. Et à quel moment peuvent-ils partir dans ce programme-là? Je crois que c'est possible aussi de partir après la terminale
Voilà, donc à quel moment ils peuvent partir? Qu'est-ce que vous conseillez en général? Nous, on conseille quand même de le faire avant la terminale parce que comme ça, on a le choix de tous les programmes, de toutes les destinations. C'est l'idéal. Mais on sait aussi qu'il y a certains candidats qui préfèrent attendre d'avoir eu leur bac pour partir. Et dans ce cas, on peut leur proposer les États-Unis, le Canada ou l'Angleterre qui sont adaptés aux élèves post-bac. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter à nous contacter et on parle un peu du profil du jeune et on guide les jeunes. Alors là, on parle des USA et du Canada, mais je crois qu'il y a d'autres destinations. Peut-être Leslie, sur le programme High School. Oui, bien sûr. On fait donc les États-Unis, destination numéro 1, mais on a aussi le Canada anglophone, évidemment, l'Irlande, l'Angleterre, je crois, l'Allemagne, la Suède, l'Espagne, et puis côté Océanie-Asie, on a le Japon, et puis l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc il y en a pour tous les goûts. Il n'y a pas que les États-Unis, et honnêtement, c'est toujours super agréable pour nous quand on reçoit un appel d'un jeune qui nous dit j'ai envie d'aller en Australie. On est tout excités. Team Sydney. Voilà, Team Sydney avec toi, Laetitia. Mais on est super heureuse de aussi renseigner sur d'autres opportunités que les États-Unis, parce qu'on sait que quel que soit le pays, comme le disait Sarah au début, l'aventure est exceptionnelle, l'expérience est superbe, et ils sont autant heureux en Australie qu'aux États-Unis, qu'au Canada, qu'au Japon, pour les passionnés de l'Asie, des mangas, etc. Donc c'est très tendance. Donc voilà, n'hésitez pas à explorer d'autres destinations. Ce n'est pas que les USA. Et point très important aussi, Sarah, c'est qu'ils sont en immersion dans de vrais établissements sur place. Oui. Ce n'est pas des écoles de langue, ce sont de vrais lycées américains, australiens. Tout à fait. Voilà tout aussi l'intérêt de ce programme, c'est en fait d'être scolarisé, de suivre une scolarité locale, mais aussi de participer à la vie sociale de leur lycée à l'étranger, qui est souvent plus développée qu'en France. Donc ça veut dire faire des clubs de poterie, des clubs artistiques, du cheerleading, du football américain. Voilà, j'ai plein d'exemples d'activités possibles et de s'investir parfois, par exemple, aux États-Unis pour faire du bénévolat. Donc avoir aussi une expérience humaine assez extraordinaire. Et je tiens à préciser aussi que c'est un programme qu'on peut faire sur différentes durées. Donc on va avoir des séjours même possibles à partir de 4 semaines au Canada. Après on va avoir des trimestres. On a beaucoup de jeunes qui décident de partir en fin de seconde pour finir le dernier trimestre à l'étranger. Ou alors bien sûr le semestre ou l'année scolaire, ce que la majorité des jeunes choisissent. Mais sachez que c'est flexible de la durée. Oui, on n'est pas obligé de partir une année académique complète. Ça peut être plus court pour ceux qui veulent avoir peut-être une première expérience, je suppose. Oui. Ok. Tu as parlé de quelque chose d'important qui était effectivement des établissements sur place qui sont de vrais lycées. C'est des établissements, ce sont des partenaires de longue date que vous-même vous allez voir presque chaque année, je crois, et avec qui vous avez des relations privilégiées depuis longtemps. Oui, c'est ça. On a des programmes avec choix de lycée ou sans choix de lycée. Mais pour des programmes avec choix de lycée, dès qu'on peut les visiter, on le fait. Et puis surtout, on utilise en fait le retour de nos élèves et on partage, et c'est comme ça en fait que les programmes continuent. Et puis donc le lien avec les lycées, et puis aussi le lien avec des personnes clés sur place, les correspondantes locales, et on a la chance d'en connaître quelques-unes avec les années où les amitiés se créent, et c'est un rôle très important parce que la correspondante locale, c'est une mission, elle veut que le projet réussisse. C'est ça. Donc, c'est un choix, bien sûr, de sa part, d'avoir choisi de faire ça. Généralement, les correspondantes locales sont d'anciennes mamans d'accueil. Pour la plupart, elles ont commencé par accueillir et puis ensuite, voilà, elles prêchent la bonne parole auprès d'autres familles en disant « Moi, je l'ai fait, faites-le aussi ». Et donc, les correspondantes locales ont un rôle très important sur la sélection des familles d'accueil. Et donc, elles font de leur mieux. Elles ont des critères qui sont généralement imposés par les gouvernements des pays d'accueil, et donc elles suivent ces critères. Et puis les familles d'accueil sont sélectionnées, et comme une famille d'accueil, c'est de l'humain, c'est pas des maths. Une famille d'accueil peut, malgré tout le cœur et tout le sérieux qu'on a mis à la sélectionner, peut ne pas convenir pour une raison qui peut être X ou Y, et très différente suivant les cas. Et donc cette correspondante locale va assurer le suivi
Il arrive qu'il soit nécessaire de changer de famille d'accueil. Heureusement, ce n'est pas courant, mais ça arrive. Et je dis que c'est bien, c'est une bonne chose. Parce que si le programme ne fonctionne pas avec une famille d'accueil, si la famille d'accueil ne correspond pas malgré tout le sérieux que l'on a, on peut changer de famille d'accueil. Donc les programmes de lycée, et c'est aussi pour ça que c'est mon programme favori, et Leslie parlera des programmes universitaires dans une autre vidéo, et les programmes de lycée sont quand même très très encadrés. Parce que comme le disait Sarah, ils sont mineurs. Et donc, c'est nécessaire d'avoir le rôle d'une correspondante locale. Un étudiant universitaire n'aura pas besoin de cet encadrement-là. Il y aura un autre encadrement, plus technique pour ses études, mais réellement pour les enfants, c'est bien et c'est nécessaire. Oui, parce que dans ce programme-là, ce sont des mineurs, ce qui n'est pas forcément le cas dans les programmes universitaires pour Leslie. Oui, c'est ça. On les considère comme de jeunes responsables, donc ils ont pour la grande majorité 18 ans ou plus. Après, on discutera plus tard des conditions d'admission, mais en effet, on les considère plus comme de jeunes adultes. Des jeunes adultes, voilà. Donc s'il y a des gens qui nous regardent et qui veulent faire un programme beaucoup plus autonome, voilà, il y aura une autre vidéo à ce sujet. Et en lycée, et là, c'est vraiment l'encadrement local. Voilà, un encadrement beaucoup plus un suivi soutenu. en local. Voilà. Oui. Et en parlant de suivi, Sarah, je crois que vous faites en fait un suivi de A à Z, c'est-à-dire avant et... Tout à fait. ISPA a vraiment un rôle à chaque étape du projet. Tout d'abord en amont, quand on se rencontre sur un salon, qu'un parent nous appelle pour la première fois, on va vraiment renseigner et aider à choisir le programme. C'est vrai qu'on a beaucoup de formules, d'options, de pays. Donc on va cibler un peu ce qui convient le mieux aux attentes. Ensuite, on va aider pour le dossier, donc toute la partie administrative. On a une équipe des admissions assez extraordinaire qui va être là pour faire le dossier, aider au visa, voilà, tout le billet d'avion, etc. Et nous, avec Marie-Laurence et Charlotte, on fait une préparation, ce qui est très important pour nous assurer que la réussite, pour nous assurer de la réussite du projet, c'est vraiment d'avoir cette préparation. Et donc, tous les mois, en fait, à partir de septembre, on va faire des ateliers qui sont sur des thèmes précis. Donc, ça peut être les correspondantes locales, comment bien démarrer sa vie à l'étranger, les différences culturelles, quel est le rôle de ISPA une fois que je serai sur place. Donc, voilà, on a plein de thèmes et ça permet en fait d'aborder petit à petit jusqu'au départ chaque point très important pour que les jeunes, une fois sur place, mais si ça se passe très bien, c'est formidable et c'est le cas de la majorité d'entre eux, mais s'ils rencontrent une difficulté, qu'ils soient préparés et qu'ils sachent quoi faire et qui contacter. Donc ça nous tient vraiment à cœur. Ça nous tient à cœur et puis j'ose le dire, mais les correspondantes locales disent mais c'est incroyable, les élèves d'ISPA sont super bien préparés. Donc je le dis parce que j'en suis fière et c'est quelque chose qui est vraiment propre à ISPA. On fait des ateliers tous les mois. C'est généralement fin de journée, les familles adhèrent, et c'est super et ça forme vraiment les élèves. Mais ce qui est particulier chez nous, c'est que chez ISPA, on forme les élèves, mais on forme aussi les parents. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est quand même une aventure qui emporte toute la famille. Et quand les parents sont impliqués dans la préparation, on se rend compte que tout est vécu plus facilement. Donc voilà, les parents font partie du projet et sont invités à tous les événements. Donc, ce qui veut dire que dès que le processus d'inscription est lancé, mensuellement, vous leur donnez rendez-vous pour ces réunions d'information qui vont les aider. Et en plus de ça, vous faites aussi des réunions d'information qui sont publiques, vraiment plus générales. Donc ce sont deux types de réunions très différentes en fait. Oui, c'est ça. Les réunions d'information plus générales, c'est pour tout le monde. Quelqu'un qui voudrait se renseigner sur le projet ou un parent qui voudrait connaître un peu mieux le programme iSchool. C'est sans engagement, c'est gratuit. Et de la même façon, on en fait tous les mois. Donc c'est l'occasion de se réunir et de répondre aux questions de chacun. Et en fait, dans un second temps, on a les ateliers pour les jeunes qui commencent leur dossier. Donc il y a une fiche de préinscription chez ISPA qui est gratuite, qui permet d'avoir accès au dossier, d'avoir accès aux tests d'anglais gratuitement et à ces ateliers. Et d'ailleurs, donc les dates des réunions d'information publique sont sur le site internet. Voilà. Sur le site, et il y a un lien pour s'inscrire gratuitement. Vraiment, j'encourage à le faire parce que quand on choisit un organisme, au-delà de toutes les normes de sérieux, notre agrément ministériel, on fait partie de l'office pour assurer la qualité des séjours, mais quand on choisit un organisme, on choisit une équipe.
On choisit des personnes à qui on confie son enfant. Et le fait d'assister à ces réunions, c'est mieux nous connaître. Et réellement, on va être en équipe, ensemble, avec les parents, pour réaliser le projet de leur enfant. Donc voilà, j'encourage de venir nous rencontrer. Parce qu'il y a aussi l'après. On n'en a pas parlé, Sarah, mais le fait de les aider quand ils reviennent aussi un petit peu en France. Parce que, bon, on parle du homesick, je crois que c'est ça, hein, quand un jeune part à l'étranger, qui quitte sa famille, il arrive à l'étranger, c'est difficile. Vous l'avez toutes vécu, si je comprends bien. Mais quand on revient, c'est pas facile non plus. Oui. C'est souvent quand un jeune prépare ce projet avec sa famille, il n'anticipe pas que le retour risque d'être peut-être plus dur que le départ. Donc on est là, on fait le suivi, on se rencontre, on fait des réunions et on essaye de donner tous nos conseils, de partager toute notre expérience pour aider à passer cette phase. Après, je tiens à rassurer, très souvent c'est quelques semaines au retour et on retrouve très vite son rythme de la vie française d'avant. Mais voilà, on va être aussi présent ISPA pendant cette période de transition. Avec bienveillance. La ISPA Family. Toujours, c'est ça. Un dernier focus qui est très important, parce que c'est vrai que là on parle du projet d'iSchool, etc. Bon, il y a le financement. Pour certaines familles, c'est un peu plus compliqué. Il y a un système de bourse au mérite, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr, on en est très très fiers. Donc chaque année, pour le programme en lycée aux États-Unis en visa J1, en formule classique, on offre l'année à un jeune. Donc la sélection va se faire assez simplement. On va demander à tous les jeunes qui souhaitent postuler de nous envoyer leur bulletin de notes. Et puis, on va prendre celui qui aura eu la meilleure moyenne générale, qui gagnera le premier prix, qui est l'année offerte. Et ensuite, on a 2 autres prix avec une réduction importante sur le programme. Donc, on encourage vraiment tous les jeunes à postuler. S'ils ont un bon dossier scolaire, c'est vraiment une belle opportunité qui peut leur permettre de vivre cette aventure. Alors, ils doivent vous contacter pour tenter leur chance. Voilà, par exemple, si je veux partir en 2025, septembre 2025 maintenant, est-ce que je dois dès maintenant vous contacter? Est-ce que c'est trop tard? C'est un an avant? C'est un an avant à peu près? C'est ce qu'on conseille. Okay. Là, voilà, pour la rentrée 2025, on est en août 2024, c'est idéal. C'est le moment de commencer justement les réunions d'information, de se renseigner avec nous et de commencer le dossier. Après, tant qu'on aura des places, bien sûr, on acceptera les jeunes. Mais c'est vrai que ce sont des programmes, on a des places limitées. Donc c'est toujours mieux de commencer le dossier en amont. Et je tenais aussi à signaler qu'on fait des réunions en personne. On réunit nos jeunes chaque fin d'année. C'est l'occasion, il n'y a pas d'obligation à venir en personne parce qu'on sait qu'on a des jeunes qui viennent de toute la France, qui viennent de Belgique, du Luxembourg, de Suisse, des DOM-TOM. Et du coup, voilà, on sait que c'est aussi important parfois de pouvoir se rencontrer en vrai. Et donc, on fait ça aussi chaque année, un peu avant l'été. Oui, vous êtes français, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais aussi suisse, Belgique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme destination que vous pouvez aider? Luxembourg, je crois. C'est à peu près tout, oui, les pays limitrophes. Ouais, à partir du moment où voilà, c'est francophone, puisque nos documents sont en français, et puis si leur système scolaire aussi est calqué sur le système français, on est compétent pour eux. On est compétent pour eux. Ouais. Ok. Alors, un point important également, c'est le processus d'inscription. Marie-Laurence, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, le processus est très simple. Long, mais simple. Donc, l'élève nous contacte avec ses parents. Une fois qu'on a trouvé la bonne formule, le séjour qui est le plus adapté à l'enfant, et bien là, à partir de ce moment-là, c'est simple. Il y a une fiche de préinscription qui est comme un questionnaire qu'il nous envoie, qui ne les engage pas, et il n'y a pas de frais de scolarité. Le jeune reçoit son dossier d'inscription. Pendant que le candidat complète le dossier d'inscription avec l'aide de ses parents, bien sûr, on commence les ateliers, le test d'anglais, les entretiens individuels. À partir du moment où le dossier d'inscription est complet, le dossier d'inscription est envoyé au pays d'accueil et traité, ensuite pris en charge par les équipes locales. La durée, en fait, de tout ce processus varie énormément suivant les élèves. On a des familles qui bouclent un dossier d'inscription en 10 jours. Et puis, il y a d'autres familles qui ont besoin de plus de temps. Donc, on va dire l'idéal, c'est de s'y prendre plusieurs mois avant,
idéalement à partir du moment où le projet est décidé. On a même déjà des élèves qui sont inscrits pour dans 2 ans. Donc, c'est tout à fait possible aussi, hein. Et puis, on a des élèves parfois qui nous contactent 3 mois avant le départ. Et si on a de la place, si on peut, si on a le temps de les inscrire, s'il faut un visa ou pas de visa, eh bien, de toute façon, on sera toujours engagé et on va se démener à réaliser le projet parce que c'est plus fort que nous. Donc, Même si c'est un contact tardif, entre guillemets. il faut tenter. Jusqu'à quand, à peu près, on peut vous contacter? Il n'y a pas de règle tant qu'on D'accord. peut. Nous, on a l'habitude. On sait ce qui est faisable ou pas. Et donc, on va leur dire, si tu fais rapidement, on peut t'aider. Voilà. Pour terminer un peu sur ce sujet, je crois que vous avez une communauté de high school qui est très comment dire, active, hein, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Sarah? Oui, on a des jeunes extraordinaires qui adorent partager leur expérience sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube même parfois. Et donc, on va vous mettre quelques vidéos par la suite de Anna, de Jeanne, de Manon pour que vous vous rendiez compte. Mais surtout, allez voir nos réseaux. Ça va vous préparer un petit peu aussi à ce que vous allez vivre. Oui, parce que je crois qu'ils sont de très bons conseils souvent. Oui. On voit que vous les avez bien formés. Merci. Ça. Merci à toutes les trois pour cette discussion autour du programme High School. Et je vous dis à très bientôt pour un focus sur le programme universitaire de Leslie. Merci. À bientôt. Du coup, je vous montrerai dans une vidéo à part. Donc, voici l'endroit où je suis. Donc, l'entrée de la maison ressemble à ça. Bon, du coup, la première robe que j'ai essayée, c'est celle-ci. Elle était jolie, mais sans plus, c'est pas trop ce que j'avais en tête, vous voyez.